Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan des 11 semaines de grossesse, 11 semaines aménorrhées. On s'approche gentiment de la fin du premier trimestre et surtout je me réjouis énormément d'avoir enfin les résultats pour tout ce qui est trisomie 13, 18, 21, de savoir que le bébé va bien, que le cœur va bien, qu'on aille faire cette grosse écho où on prend vraiment toutes les mesures des organes pour voir si tout va bien, s'il a bien toutes les cavités dans son cœur, enfin bref. Là, je me sentirais quand même nettement plus rassurée. Alors, 11 semaines, on en est où? Donc là, j'ai terminé mes 11 premières semaines. Toujours la même chose, hein. Je vous ressors la même chose, j'ai l'impression chaque semaine. Nausée, toujours bien présente. Le matin uniquement, j'en ai plus du tout eu le soir. Maintenant, c'est vraiment concentré sur le matin. Je vomis pas, hein, ça n'a pas changé. J'ai juste vraiment des hauts le cœur et puis des dégoûts. Mais je pense que gentiment, ça va se terminer, hein. Et puis la fatigue, toujours très fatiguée, d'autant que Léo est toujours malade. Il se réveille de nouveau pendant la nuit et souvent même le matin quand je pars bosser, je passe une demi-heure, trois quarts d'heure au lit avec lui pour le rendormir parce qu'il a tellement le rhume, il est tellement encombré que ça le réveille, soit parce qu'il tousse, des fois il tousse et il vomit, enfin voilà, bref. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau de la fatigue qui est encore bien présente. Quoi d'autre? 11 semaines. Je me souviens que c'était exactement la même chose quand j'étais enceinte de Léo. C'était arrivé en toute fin de premier trimestre. D'ailleurs, ça m'avait fait rentrer à 9h15 le soir du Nouvel An parce que j'étais tellement mal. Et en plus, on venait de commencer à manger, j'avais pas fini mon repas. J'avais des douleurs de gaz, enfin des ballonnements, c'est horrible, c'est très très glamour, c'est super sexy. Mais c'est la vérité, malheureusement. Comme il y a plein de choses qui sont en train de se déplacer, de se mettre en place. Et puis l'utérus qui prend de plus en plus de place avec un bébé qui grandit gentiment, du coup, voilà, ça crée ce genre de petits problèmes. Donc là, c'est exactement la même chose. Fin de premier trimestre, des gros ballonnements, des grosses douleurs, des grosses crampes de ventre en fait liées à ces ballonnements. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je me souviens en tout cas pour Léo, ça avait pas duré, ça avait duré 2-3 semaines et puis après c'était bon quoi. Après c'était terminé. Donc là, il y a des matins où vraiment quand je suis au boulot par exemple, quand je suis dans le studio, je suis un petit peu pliée comme ça, un peu voûtée parce que j'arrive pas, si je me tiens droite, j'ai vraiment des crampes, que si je suis un peu pliée, ça va mieux. Enfin, de toute façon, le mieux c'est d'être couchée ou bien d'être un peu comme ça, de replier les jambes sur soi. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Après, le problème, c'est que moi, je refuse vraiment, mais catégoriquement, mais depuis toujours, je ne pète pas devant Connor, c'est hors de question. En plus on m'avait dit mais tu verras, quand tu vas être enceinte et que tu auras l'accouchement, tu n'auras plus rien à faire, franchement tu feras tout devant lui. Et j'ai toujours dit mais jamais de la vie, c'est hors de question, enfin non, gardons ça pour nous, enfin ça intéresse personne d'autre, voilà. Après chacun vit comme il veut, il y a des couples qui se font pipi devant parmi, enfin non moi c'est pas du tout mon délire, vraiment pas. Je fais ça toute seule dans mon coin, ça va très bien. Donc voilà, donc du coup, il le sait, hein, je lui ai dit que j'avais de nouveau des gas pains. Donc ça le fait bien rigoler, d'autant que lui, souvent, quand j'ai des douleurs, il a ce qu'il appelle des sympathy pain. Donc il ressent les mêmes choses sympathiquement, enfin pour m'accompagner quoi, par solidarité. Des douleurs de solidarité, je sais pas si ça se dit comme ça en français. Du coup ça l'a bien fait rire, mais bon, enfin, il me dit mais je m'en fous, enfin pète devant moi. Et moi je peux pas, c'est hors de question. Voilà. C'était très intéressant comme sujet, hein, cela dit, qu'on parle de ça dans cette petite vidéo. Mais cela dit, je pense que c'était nécessaire parce que ça fait partie des trucs un peu... on n'aime pas trop le dire, on n'aime pas trop en parler, c'est un peu tabou. Et ouais, et pourtant, c'est comme ça. Il y a plein de trucs un petit peu moins glamour qui accompagnent la grossesse. Et ça en fait partie. Yes. Donc, solidaire avec toutes celles qui ont des ballonnements pendant leur grossesse, sincèrement. Bon, sinon, à part ça, tout va bien, très très bien. Et en plus de ça, j'ai rendez-vous donc demain pour aller passer ma grosse écho morphologique, justement cette fameuse grosse écho des 12 semaines où on prend les mesures de tout. Donc du coup, je vous ferai le débrief de ça dans le bilan des 12 semaines. Ce qui s'est passé cette semaine, j'ai eu le rendez-vous des 12 semaines chez la gynéco par contre, donc c'est pas la grosse écho morpho, mais c'est déjà une première écho où cette fois on a entendu le cœur du bébé pour la première fois et c'était dingue, enfin c'est un moment de... c'est incroyable, c'est un peu le rendez-vous de ta vie, enfin tu sais, tu rencontres cette personne, cet être
qui n'existe pas encore, enfin qui existe en toi, que tu ne connais pas, que tu apprends à découvrir un petit peu tous les jours, mais sans pour autant pouvoir le voir ou le toucher, c'est très très particulier. Et quand tu entends son cœur, ça fait déjà plusieurs semaines que tu sais que tu es enceinte, mais quand tu entends son cœur, vraiment tu te dis « Ah ouais. J'avais vu sur le monito déjà une première fois, j'avais vu le cœur, mais je ne l'avais pas entendu. Et là avec Connor, on l'a entendu et waouh, c'était ouf. Mais c'est très rapide, c'est très rapide parce qu'elle fait une écho assez rapidement juste pour contrôler justement que le cœur aille bien. Et on y va surtout pour faire une prise de sang, chose que j'ai faite, pour justement avoir les résultats des trisomies 13, 18 et 21. C'est ce qu'ils testent dans cette prise de sang-là. Et j'aurai les résultats demain, donc lors de la grosse écho morphologique. Donc je me réjouis vraiment d'être demain, d'autant que pour Léo, en fait, on avait fait ces tests-là, on était allé faire la grosse écho-morpho et on nous avait dit qu'il y avait des risques de trisomie, parce qu'en fait, ils calculent un pourcentage. Et en fait, si t'es en dessous de la moyenne, donc c'est que t'es bon, t'as aucun risque. Le risque zéro n'existe pas évidemment, mais c'est que t'es hors danger et ils testent pas plus loin. Et si t'es au-dessus d'une certaine limite, ils vont faire des tests complémentaires. Et nous, on était juste un petit peu au-dessus. Alors, elle nous a dit non, mais je suis pas du tout inquiète, simplement comme on est au-dessus de la moyenne. Ça, il l'avait pas vu avec la prise de sang, il l'avait vu justement pendant la grosse échomorpho avec la clarté nucale, donc il calcule la grosseur de l'os de la nuque et s'il est plus gros que la moyenne, donc du coup on est dans une zone à risque. Et du coup, on avait fait des tests complémentaires qui étaient donc pris en charge par l'assurance vu qu'on était au-dessus de cette moyenne. Et ça s'appelait le test Panorama, qui était donc un deuxième test sanguin plus salive du papa, mais sans encore faire un test intrusif. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais le noter, hein, je vais le noter là dans ma vidéo parce que ça va pas me revenir, bref. Et du coup, j'avais vraiment pas envie de faire ça parce que ça me fout les boules, parce qu'il y a une triste possibilité d'une chance sur 100 de faire une fausse couche suite à ce test-là. Donc bref, on n'avait pas eu besoin d'aller si loin, on n'avait pas eu besoin de faire ce test intrusif. On avait fait juste le test Panorama qui nous avait amené des bons résultats, donc on était de nouveau hors danger. Mais seulement, c'était 3 ou 4 semaines de plus. Donc 3 ou 4 semaines pendant lesquelles tu stresses de ouf, où tu te dis punaise quoi. Ça tient à rien et de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la vie, enfin voilà. Donc ça avait été très stressant, donc j'espère vraiment demain qu'on ait des résultats bien, qu'on puisse s'arrêter là au niveau des tests et puis qu'on ait un bébé en pleine forme. Bah, évidemment, c'est le rêve de tout parent. Alors c'est peut-être demander la lune que de demander ça, mais c'est le seul truc que je demande. Moi, je veux juste qu'ils soient en bonne santé et voilà. Donc vivement demain, je me réjouis d'avoir les résultats sanguins et de contrôler en plus la clarté nucale et tout. Bref, petit aparté terminé. C'est tout ce dont je voulais vous parler. Bon, c'est parti, l'aventure continue. Vivement demain, je me réjouis beaucoup d'aller faire cette grosse écho. Et je vous donnerai donc des nouvelles la semaine prochaine quand on fera le débrief, le bilan des 12 semaines aménorrhées. J'ai oublié de vous dire quelque chose, enfin plutôt de vous montrer quelque chose. Mon ventre, on en est où? Ça pousse, hein, punaise, vous avez vu? Non mais sérieux, c'est ouf. Moi je trouve dingue. Enfin, quand je compare avec mon ventre au même moment quand j'étais enceinte de Léo, ah, il y a de la masse. C'est bien, il pousse les murs ou elle pousse les murs. Je suis trop contente. Je me réjouis dans le gros bidou. Allez, salut!